Voilà, chers amis, bonjour. C'est une joie pour moi de vous partager encore pour une troisième ou quatrième fois consécutive ce message, alors que nous fêtons Pâques. Euh, Vraiment, c'est de tout cœur que je veux vous encourager et vous apporter ce qui m'a encouragé moi-même de la part du Seigneur au travers de sa parole. Pâques, c'est un événement assez étonnant que nous vivons aujourd'hui dans un confinement mondial, mais nous fêtons un événement majeur qui a eu lieu environ il y a 35 siècles, on se rappelle, et qui s'est produit et qui a marqué pour toujours d'ailleurs l'histoire d'Israël et par la même occasion l'histoire humaine et notre histoire. On se rappelle juste cette nuit-là, Dieu qui allait libérer son peuple de l'esclavage de l'Égypte. Et j'aimerais souligner tout de suite que, alors que nous sommes dans ces jours de Pâques, le but de cette sortie d'Égypte n'était pas la délivrance de l'Égypte. Le but n'était pas la délivrance de l'esclavage. Mais le but, c'était pas de sortir, mais de rentrer. Et de rentrer dans l'héritage, qui est cette terre promise, cette terre de Canaan. De la même façon que le salut que nous avons en Jésus-Christ n'est pas le but, c'est pas le salut de nos péchés, mais c'est le salut, c'est pas seulement sortir d'une situation de détresse parfois, une situation de recherche intense, de malheur parfois. Mais le salut, c'est aussi pour entrer, et pour entrer dans un héritage, pour entrer dans une destinée, pour entrer dans la vie en abondance que Jésus nous a promise. La destinée d'Israël, rappelons-nous, c'était d'être un peuple qui appartienne entièrement à Dieu, afin qu'il soit une lumière pour les nations, une bénédiction pour les nations. Le fait de rester en Égypte aurait fait avorter ce plan de bénédiction pour les nations. Et nous voyons aujourd'hui dans cet ébranlement des nations, et cet ébranlement aussi personnel, cet ébranlement qui n'est pas pour tuer ou condamner, mais pour que les principautés lâchent. Et je parle des principautés d'égoïsme, je parle des principautés sur les nations, qui sont par exemple l'économisme, sacrifier l'humain pour l'économie, le rationalisme, sacrifier tout ce qui est du domaine de la révélation et de la relation avec Dieu pour justement que ça soit soumis au filtre de la raison. Je pense aux différentes philosophies matérialistes. Bref, l'ébranlement est nécessaire au niveau international et au niveau personnel afin que la guérison vienne, afin que la guérison germe. C'est intéressant de nous rappeler que Jésus, un des nombreux noms de Jésus, c'est le germe. Il est cette plante, ce germe qui pousse, et cette force de cette plante, image déjà partagée ici, mais cette plante qui a ce pouvoir de briser les macadams, la dureté des cœurs, en commençant par les nôtres. Donc, alors que tout le peuple d'Israël vivait un confinement totalement inhabituel, c'est là que la mort est passée sur tout le pays d'Égypte. Et on se rappelle, seuls ceux qui avaient cru l'avertissement transmis par Moïse, qui était entré dans leur maison, avaient mis le sang d'un agneau sur leurs portes, furent épargnés. Un peu bizarre cette pratique de mettre un sang de l'agneau sur les portes. Et la foi est quelque chose parfois de bizarre. La foi en Seigneur, foi dans son sang aujourd'hui, est quelque chose qui n'est pas tellement rationnel. Et à l'époque d'Israël, eh bien, c'était pas si rationnel que ça de mettre le sang sur les linteaux. Et pourtant, c'est dans cette soirée, dans cette nuit terrifiante que la mort est passée par-dessus, d'où le mot Pâques, qui veut dire passer par-dessus. Dans l'Égypte entière, on a entendu en pleine nuit un cri de douleur jaillit de toutes les familles, et depuis la demeure du plus humble paysan jusqu'au prince du palais, jusqu'à Pharaon même, dans toutes les familles, la mort était venue faucher les premiers-nés. Et ça a été historiquement une tragédie nationale sans précédent et une humiliation cinglante de cette fière nation vouée tout entière au culte d'idoles muettes, impotentes et pourtant adorées comme si elles étaient Dieu. Ce temps de Pâques nous rappelle un principe fondamental.
c'est que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Cela nous est rappelé dans le magnifique cantique de Marie, dans l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 52-53. Il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles, il a rassasié de bien les affamés, il a renvoyé les riches avides. Et on se rappelle que ce message de l'évangile et la venue de Jésus, il n'est pas venu pour les bien portants, pour ceux qui se croyaient justes, qui n'avaient le sentiment d'avoir besoin de rien, mais il est venu pour les malades, pour les pauvres, pour ceux qui ont le cœur brisé, pour ceux qui se savent misérables, aveugles et nus. Les enfants d'Israël, quant à eux, ils n'eurent à déplorer absolument aucune victime cette nuit-là. Ils avaient simplement cru Moïse, ils avaient obéi et badigeonné les linteaux de leur porte, de leur maison avec ce sang de l'agneau, et le malheur les avait épargnés totalement. Cet événement tragique et unique dans l'histoire de l'humanité a été le déclencheur de l'exode de tout un peuple, la libération de tout un peuple, sortir de l'oppression, de l'esclavage et de sa marche miraculeuse vers la terre promise. J'aimerais souligner ici qu'il s'agit d'un exode et non pas d'une odyssée. Vous savez, l'odyssée, c'est cette histoire d'Ulysse qui en fait revient au point de départ après bien des aventures et des années loin de chez lui. Il est revenu enfin au départ et il a pu exercer sa vengeance. Mais l'exode biblique, c'est on ne revient pas à la case départ. Et la vie, notre vie, c'est pareil. On ne revient pas à la case départ. La vie d'un chrétien, c'est un exode, c'est pas une odyssée. Et cet exode pour aller vers une destinée, pour aller vers un objectif, pour aller vers une destinée que Dieu a prévue pour chacun de nous. On ne revient pas à la case départ. L'exode, c'est quitter un endroit pour aller au-delà, à l'autre bord. Et Dieu veut répandre plus de gloire sur sa maison et dans nos vies même. Il veut en fait, dit l'Écriture, nous transformer de gloire en gloire. Le prophète Agé, au chapitre 2, versets 6 à 9, il disait ceci, il parlait d'Israël, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec, j'ébranlerai toutes les nations, les trésors des nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Nous avons ici une prophétie, voyez, qui parle à la fois d'ébranlement et qui met en lien l'ébranlement avec la gloire. Parce que dès qu'on s'accroche, on l'a vu la dernière fois ensemble, à tous les faux espoirs, à toutes les fausses certitudes, eh bien, ça nous empêche d'être transformés. 2 Corinthiens 3, verset 18, l'apôtre Paul nous dit « Nous tous qui le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Voyez, de gloire en gloire. Le projet de Dieu pour chacun de nous, c'est une transformation de gloire en gloire. Et c'est également pour les nations. Et malheureusement, il n'y a pas de gloire sans ébranlement. L'ébranlement économique en fait partie, l'ébranlement des faux espoirs, des faux appuis. L'ébranlement, ce n'est pas pour la mort. Le but, ce n'est pas l'ébranlement, mais c'est pour que l'inébranlable vienne, pour que la vie, la paix, plus de gloire, plus de lui, en fait. Il est nécessaire que ce qui doit brûler, brûle. Et tout ce que nous avons construit avec du bois, du foin, du chaume, doit se consumer, afin que les matériaux nobles, qui sont l'or, l'argent, les pierres précieuses, pour prendre la métaphore de la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, eh bien tous ces matériaux précieux se révèlent et passent au travers du feu. Afin que cet ébranlement est là, afin que nous nous mettions à construire avec de l'or, avec de l'argent et des pierres précieuses, sur le seul fondement qui est solide, c'est le fondement de Jésus-Christ. Et ce fondement nous parle de la relation, d'une relation avec lui personnelle. Cela nous parle de cette relation avec celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Celui qui a dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Celui qui est venu pour sauver, pour guérir, pour relever, pour restaurer. Jésus a dit « Je ne suis pas venu juger le monde, je suis venu le sauver ». Et dans l'ébranlement, il y a le salut qui est possible à prendre. C'est à cette même période du mois de Nissan que Josué a franchi le Jourdain
avec le peuple d'Israël en souvenir de cette première sortie d'Égypte qui était le franchissement de la mer Rouge. Eh bien, une deuxième fois, il a fallu franchir le Jourdain pour entrer cette fois-ci dans le pays promis. Et c'est depuis cette époque-là, Israël célèbre d'année en année cette libération miraculeuse. Depuis cette époque de l'Exode dans le livre de la Genèse, eh bien, nous avons chaque année cette célébration de la Pâque avec l'écho de la Pâque qui est la venue dans la terre promise au travers du franchissement du Jourdain. Donc, c'est cette semaine pour les Juifs, qui a été pour la semaine dernière, et puis peut-être pour ceux qui nous écoutent plus tard, cette semaine de Pâques, eh bien, tous les Juifs du monde entier confinés, d'ailleurs le monde entier confiné, à nouveau, comme nous tous pendant cette nuit pascale, tout à fait étonnant dans l'histoire de l'humanité que ce confinement tous ensemble. Mais quels sont ceux qui ont, dans ce confinement, mis le sang de l'agneau sur les linteaux? Voyez, aujourd'hui, on fête beaucoup plus qu'un événement. On fête, aussi magnifique soit-il d'ailleurs, et prometteur et plein de sens pour nos vies personnelles, parce que nous avons tous à vivre un exode, à une sortie de l'esclavage. Mais nous fêtons plus qu'un événement. Nous fêtons une personne. Nous fêtons, dans ces temps de Pâques, la personne de Jésus-Christ. Christ, notre Pâques, nous dit l'Épître aux Corinthiens. Donc c'est une délivrance sans précédent. Cette délivrance, survenue autrefois en Égypte, n'était en fait qu'un événement historique, bien sûr, mais prophétique, c'est-à-dire une ombre des choses à venir, comme bien des choses de l'Ancien Testament d'ailleurs. Donc aussi incroyable que cela puisse paraître à l'homme moderne, tellement éloigné de Dieu qu'il n'y comprend plus rien, ni à l'histoire humaine, ni à sa propre vie d'ailleurs. Cet épisode d'autrefois en Égypte était juste l'annonce d'un autre événement, encore bien plus immense, sans précédent, aux retombées cosmiques éternelles. C'était l'annonce d'un événement qui ne devait pas concerner juste la nation d'Israël, juste ce peuple, mais un événement à peine croyable qui devait impacter toute l'humanité, toutes les nations, tous les peuples, toutes les générations et tout le cosmos. Cet événement s'est produit, il a effectivement changé pour toujours le cours de l'histoire humaine, c'était précisément lors de la célébration de cette Pâque, de cette sortie d'Égypte, il y a bientôt 20 siècles, dans une dizaine d'années, ça fera 20 siècles, un certain Jésus, exactement au même moment où les Juifs fêtaient cette Pâque et immolaient l'agneau, que Jésus était lui-même immolé, mis à mort. Le plus grand des prophètes qui ait jamais existé, nommé Jean-Baptiste, avait déclaré que cet homme, Jésus, était en fait l'agneau que Dieu allait lui-même apporter lui-même pour être sacrifié. Et de la même façon que les pères de famille au temps de l'Exode avaient dû choisir un agneau pour le sacrifier et manger cet agneau de la Pâque, cette nuit terrible de jugement en Égypte, les pères amenant l'agneau, et bien des siècles plus tard, le Père, notre Père, allait prendre l'agneau, son propre fils, l'agneau de Dieu, il allait l'amener pour être livré et immolé pour le sacrifice des péchés du monde entier. Donc précisément, vous voyez, ce jour-là qui n'était autre que l'incarnation dans un simple être humain du roi éternel, du roi de gloire, était et est toujours le véritable agneau, le sauveur du monde, notre sauveur et ton sauveur. Alors ce jour-là, il y a bientôt 2000 ans à Jérusalem, lors de cette fête commémorant le jugement, la délivrance du peuple hébreu, ce jour-là précisément, Jésus a été livré à la mort. Son sacrifice, infiniment plus que la mort d'un homme supplicié sur une croix, a ouvert une porte de délivrance, non pas à un peuple, mais à l'humanité tout entière. La Bible nous dit que Jésus a été fait pour nous, il a pris nos offenses, il a pris nos maladies, il a déchiré le voile de séparation d'avec le Père. Dans le temple, où il y avait les Juifs qui n'avaient pas accès au lieu très saint de la présence de Dieu, un immense gros voile de plusieurs centimètres d'épaisseur en arrêtait l'entrée, quoi. Eh bien, ce voile, le moment où Jésus est mort, a été déchiré de haut en bas, aucune main humaine, mais la main de Dieu, qui veut le dire par là que maintenant l'accès était ouvert.
Et sa résurrection le dimanche matin, victoire décisive sur la mort définitive, confirme une libération infiniment plus grande que la sortie d'Égypte. Donc vous voyez, Jésus ne donne pas d'explication sur la douleur et la douleur du monde, la douleur aujourd'hui du monde. Mais il vient là où la douleur est la plus aiguë et il la prend sur lui. Jésus n'explique pas pourquoi il y a de la souffrance, de la maladie, de la mort dans le monde, mais il apporte la guérison et l'espoir et il a pris nos souffrances. Il ne permet pas que le problème du mal fasse l'objet, voyez, de séminaires, même théologiques, mais il permet au mal de se déchaîner sur sa propre vie. Et il l'a attiré sur lui. Il a aspiré ce pouvoir de la mort sur sa propre vie. Il a épuisé ce pouvoir de la mort et il a changé toute la donne en émergeant avec une nouvelle vie. Ça, c'est ce qu'a fait Jésus à ce jour de Pâques, à cette période de Pâques. Et par sa mort et sa résurrection, Jésus a ouvert le ciel pour nous tous. Il a entamé sa mission qui consiste à tout réconcilier avec lui-même et toi aussi. Éphésiens 1,10 nous dit que ce mystère de la volonté de Dieu, c'est de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Et grâce à ce ciel ouvert, nous bénéficions de cet échange extraordinaire que Dieu nous a proposé. Dans 1 Corinthiens 1,30, il est dit « Jésus-Christ a été fait pour nous, pour moi, sagesse, justice, sanctification, rédemption. » Voyez, alors, si on est chrétien, on connaît le rachat. On sait la rédemption, ce que ça veut dire, ce rachat. Pour nous, Colossiens 2, il est dit, versets 13 à 15, « Vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte de nos ordonnances, les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix, il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc la rédemption, c'est cela. Voyez, ce qu'il a acquis à la croix, c'est le rachat. Nous étions condamnés, perdus, mais il a pris sur lui nos fautes afin qu'il n'y ait rien qui soit retenu sur nous. Et quand on met la foi dans ce qu'il a fait, on est racheté. Mais il y a bien plus que ça au niveau de la croix. Il a été fait pour nous justice. Romains 5, 18, il est dit ainsi donc, par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Et en fait, à la croix, il nous a acquis un nouveau vêtement. Alors que lui était nu, eh bien, on a reçu un manteau, ce manteau de justice, ce manteau qui fait que Dieu nous voit justes. C'est une justice qui est donnée par Dieu, qu'on n'a pas méritée. Et quand Dieu nous voit aujourd'hui, quand on a mis notre foi dans l'œuvre de Jésus, eh bien, Dieu nous voit justifiés. Il nous voit au travers de son Fils. Mais là encore, cette œuvre à la croix et cette œuvre de la mort et de la résurrection de Jésus, c'est encore plus que la rédemption et la justification. Mais il a été fait pour nous sainteté. Et ça, c'est encore étonnant. Est-ce que la sainteté, ça pourrait être un cadeau de Dieu ? Eh bien oui. Nous voyons l'apôtre Paul, quand il s'adresse aux églises, par exemple aux églises de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée à l'église de Dieu, qui est à Corinthe, à tous les saints qui sont dans toute la caille. Donc tous les saints, c'est tous les chrétiens. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand on voit un peu les problèmes qu'il y avait dans cette église, on se dit, mais est-ce que vraiment c'était des saints ? Mais voyez, la sainteté, c'est d'abord un don de Dieu pour ceux qui se confient en lui. Il a été fait sainteté pour nous. Ce n'est pas nous qui pouvons nous rendre saints par nos propres efforts, par nos propres œuvres, mais la sainteté se reçoit. C'est un cadeau qu'on a reçu de lui. Ça ne veut pas dire
qu'il n'y a pas ensuite une volonté à mettre notre vie en sacrifice pour que vraiment tout en nous soit aligné avec sa volonté. Il y a la sanctification, une réponse par la foi et une transformation de gloire en gloire, on l'a vu tout à l'heure. Dans Éphésiens 1, chapitre 1, verset 1, il est dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. » Donc voyez, Éphésiens 2, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Donc voyez, l'apôtre Paul insiste sur l'état. Notre état, c'est d'être racheté, d'être justifié, d'être sanctifié. C'est ce que a fait. C'est pour ça que la Pâque est tellement importante, parce qu'on célèbre tout ce que Dieu nous a transmis dans cet échange. Être saint, c'est être mis à part. Et la mise à part, le but n'est pas d'être mis à part, mais la mise à part, le but, c'est d'être mis à part pour quelque chose. Comme l'Exode, c'est sortir de l'Égypte, mais pour rentrer dans sa destinée d'être une lumière pour les nations. Eh bien, nous avons été sauvés pour quelque chose. Éphésiens 2,10, nous sommes son ouvrage, ayant été créés pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et là est la clé, en fait, de l'épanouissement et de la compréhension de notre vie sur terre. C'est non seulement quand on rencontre Dieu comme Sauveur, comme Seigneur, mais quand tout d'un coup on découvre la mission qu'il avait préparée pour nous et qui correspond parfaitement au don qu'il nous a donné. Donc là, je dirais, le bonheur, c'est cela. C'est trouver la mission pour laquelle on est sur terre. Et on la trouve, cette mission, en relation avec Dieu, mais aussi dans la compréhension des dons qu'il nous a donnés. Donc comme il est écrit, 1 Corinthiens 2, versets 9-10, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Donc vous voyez, il a préparé pour nous des choses. Donc cet échange à la croix de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il a, il nous a communiqué cette sainteté aussi, cette mise à part pour quelque chose. Et puis enfin, il a été fait sagesse pour nous. Donc ce n'est pas une sagesse d'en bas, sagesse intellectualiste, rationaliste, une intelligence qui démontrerait un coefficient intellect pas possible. C'est pas ça la sagesse. La sagesse, elle vient de lui, elle vient d'en haut. C'est cette capacité déjà d'écouter et d'entendre sa voix. C'est cette capacité de marcher dans cette voie qu'il ouvre pour nous. C'est cette capacité de penser ce qu'il pense, de l'aimer avec cette pensée. C'est cette capacité de voir les choses comme Dieu les voit, de vivre comme fils et filles de Dieu et de régner avec lui déjà ici-bas et pour l'éternité. C'est cette sagesse qui est symbolisée dans les Écritures par une couronne. Et alors que nous combattons aujourd'hui contre un virus qui s'appelle le coronavirus, cette couronne, eh bien rappelons-nous que Jésus a été couronné d'une couronne d'épines, afin que nous et que nos enfants, nous puissions être couronnés d'une autre couronne. Mais qui est cette couronne? De la sagesse, qui nous permet de vivre une vie royale sur terre, une vie céleste sur cette terre, une vie branchée sur le ciel et sur l'éternité, sur le royaume de Dieu. C'est cette sagesse qui a formé des Esther au travers de Mardochée. C'est cette sagesse qui a formé un David au travers de Salomon. Et David qui lui disait, mais demande la sagesse, c'est la chose la plus importante dans la vie. Et cette sagesse, vous voyez, elle nous est donnée. Et la mort, Jésus est mort et ressuscité pour nous communiquer, nous échanger cette sagesse qui est dans le ciel et qui est lui, le seul sage. C'est lui le seul sage. Il est mort et ressuscité pour nous transmettre cette sagesse. Et dans cette période difficile que nous vivons, troublée au niveau international, je ne peux pas ne pas penser à cette sagesse de Joseph. Joseph, ce personnage biblique qui a été jeté par ses frères dans une citerne à cause du fait qu'ils étaient jaloux de la destinée absolument étonnante que Joseph avait reçue de Dieu, mais qu'il a eu un peu la maladresse de partager. Et il a vécu dans des citernes, il a vécu dans une prison, il a été rejeté. Mais au fond, il y a une immense sagesse qu'il a acquise dans ces temps de solitude et de rejet. Et c'est une sagesse pour gouverner. Et un jour, Dieu l'a élevé Premier ministre d'Égypte, dans des temps
particulièrement difficile. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, dans ces temps de Pâques, nous avons ce privilège de pouvoir puiser dans cette sagesse de Dieu, parce que Dieu veut lever plusieurs d'entre nous pour être ses ministres, c'est-à-dire ses serviteurs de la nation et des nations, avec une pensée qui est révélée de Dieu pour être des solutions dans les problèmes qui vont être très difficiles dans les temps qui viennent. Cette sagesse-là, vous voyez, on en aura très vite besoin pour rebâtir, pour reposer d'autres fondements dans ce pays, d'autres fondements de solidarité, de fraternité, de liberté, de justice, d'éducation, des fondements politiques aussi, dans cette politique avec un maire qu'on a interviewé récemment et qui nous disait la politique c'est aimer les gens. Vous voyez, c'est par cette même sagesse que Dieu a fondé la terre et les cieux. Proverbe 3, 19, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a fermé les cieux. Proverbe 21, 22, le sage monte dans la ville des héros et il abat la force qui lui donnait de l'assurance. Donc tous ces grands, parfois de ce monde, qui ont parfois sucé la vie des gens, c'est arrivé déjà. Eh bien, Dieu voudrait mettre des sages. Et cette sagesse, elle a de la force pour abattre les orgueilleux qui, au lieu de servir, se servent. Proverbe 24, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Et la nation de France peut être comparée à une maison. Et cette maison, qui parle de famille d'ailleurs, qui parle de climat familial, Dieu veut élever cette maison et par la sagesse, et par une sagesse qui vient de Dieu. Donc dans ces temps de Pâques, la croix, la mort et la résurrection de Jésus, ça souligne l'échange qui a été fait là à ce moment, le ciel qui a été ouvert pour qu'on puisse puiser dans tout ce qu'il nous a donné. Donc vous voyez, tout ça, ça s'est accompli la semaine de Pâques, il y a plus de 2000 ans. Et par l'œuvre de Jésus, sa mort, sa résurrection, le voile de séparation a été déchiré, le ciel a été ouvert, le ciel a commencé à descendre sur la terre, début d'accomplissement de la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Et qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Eh bien, l'atmosphère du ciel, mes amis, c'est la justice. L'atmosphère du ciel, c'est la paix. L'atmosphère du ciel, c'est la joie. Romains chapitre 14, verset 17. Ça n'a rien à voir avec les circonstances. Et je pense que cette paix, cette joie doivent se manifester alors que tout s'ébranle, justement, parce qu'elle ne dépend pas des circonstances, mais elle est ce cadeau du ciel que Dieu veut déverser pour chacun. La paix et la joie sont disponibles au travers du Christ à tous ceux qui la demandent, qui la lui demandent. Donc vous voyez, au travers de son corps, Dieu veut déverser son corps, c'est-à-dire les membres de son corps, c'est-à-dire son Église. Dieu veut déverser cette paix, cette joie et changer les atmosphères. De la même façon qu'Ève a été prise du côté d'Adam, alors qu'il était endormi, le livre de la Genèse, la nouvelle Ève, l'épouse de Christ, l'Église, est née du côté percé, du côté de Jésus. Percé, le sang et l'eau ont coulé, mais de ce côté percé est née l'Église, cette épouse du Seigneur et cette princesse qu'il veut remplir jusqu'à déborder de sa paix et de sa joie, pour que nous soyons un instrument de grâce et d'espérance dans ce monde. Cet immense cadeau de Dieu, on fête non pas un événement, mais on fête une personne. Et cette personne de Jésus-Christ, ce qu'il a fait, demande une réponse. Recevoir par la foi tout ce qu'il nous donne, sinon il n'y a rien. L'obéissance que Dieu nous demande, c'est l'obéissance de la foi. C'est croire que tout ça, c'est disponible pour nous. La foi dans le tout accompli de Dieu. Matthieu 28, 18, 20, Jésus dit, en montant au ciel la dernière fois auprès de ses disciples, il a dit tout pouvoir, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des nations des disciples, les baptisez au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tout se trouve en Christ, mystère, dans lesquels sont cachés tous les trésors
de la sagesse, de la connaissance. Donc, voyez, la réponse. Une autre façon de répondre à ce que Jésus a fait à ce temps de Pâques, c'est nourrir nos esprits de ce qu'il a fait et de ce qu'il est. Il est la parole. Et à son fidèle serviteur Josué, le même nom que Yoshua, Jésus, Yeshua, dans le livre de Josué, nous voyons que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Jésus, il est le Logos, il est la sagesse, il est la parole. Et la réponse qu'on peut faire en tant que chrétien, c'est se nourrir de ce pain. Et puis aussi ôter ce levain. 1 Corinthiens 5, il est dit, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, mais avec le vieux levain de la malice, de la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Voilà le message de Pâques, c'est vraiment répondre en ôtant le levain de la duplicité, en étant nous-mêmes des bons pains branchés et nourris par la pureté et la vérité. Une autre réponse, c'est de marcher dans plus de dépendance de Dieu. Romains 7,4, de même frères, vous avez aussi été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Vous voyez, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous appartenons au ressuscité. Et chaque fois qu'on veut être indépendant, c'est la galère, mes amis. C'est la souffrance, c'est la misère, c'est nos propres limites. Mais à chaque fois qu'on accepte, eh bien, au fond, de dépendre de celui qui est la source de la vie et de s'abreuver, alors les limites s'éloignent et la paix et la joie viennent. Il nous faut non seulement marcher, mais courir dans la puissance de la résurrection. Philippiens 3, versets 8 à 12. Et même, je regarde toute chose, dit l'apôtre Paul, comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue aujourd'hui, afin de gagner Christ, d'être trouvé en lui, non pas avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi. Il n'y a rien qui s'obtient par la loi, que la propre justice, qui est vraiment l'opposé de ce que Dieu a pour nous. Dieu nous dit, ma justice que je donne, elle s'obtient par la foi. On pourrait obéir à toutes les lois sans aucune confiance dans celui qui est l'origine de la loi. Donc Jésus-Christ, donc cette justice s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Et il continue afin de connaître Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà emporté le prix, que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Donc vous voyez, je trouve étonnant dans ce texte le parallèle qui est fait entre participer à la puissance de sa résurrection, mais aussi à la communion de ses souffrances. Et l'évangile de prospérité qui nous promet, selon certains, un bonheur sans faille, la guérison sans arrêt, le plus, quoi. Il y a toujours un plus dans la vie chrétienne. J'aimerais dire que ça s'accompagne, une vraie vie chrétienne s'accompagne aussi de la communion dans les souffrances du Seigneur. Et cette communion dans les souffrances, c'est pas l'opposé de la paix et de la joie qu'on peut avoir, mais cette communion à ces souffrances, ça fait partie de la communion en celui qui est ressuscité. Et enfin, la réponse à cette Pâque, à ce que Dieu a fait à Pâques, c'est marcher dans l'espérance. La résurrection de Jésus, elle a renouvelé l'espérance des disciples. Rappelez-vous, on a déjà parlé de l'espérance une dernière fois. Mais cette espérance, c'est la plus grande des œuvres que Dieu accomplit dans l'histoire, cette œuvre de Pâques. Et cette œuvre de la résurrection de Jésus elle a fait disparaître l'angoisse, le désespoir, les craintes des disciples.
C'est ça qui a touché, bouleversé leur vie et qui a fait qu'une poignée a bouleversé le monde. La foi chrétienne est essentiellement une foi en un Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. 1 Pierre chapitre 1 verset 21. Vous qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts en lui et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Donc quel est le lien entre l'espérance chrétienne en la résurrection et notre vie sur la terre? Pourquoi et comment notre foi dans la résurrection et au retour de Jésus peut changer quelque chose dans notre façon de vivre aujourd'hui, notre foi dans le monde où Dieu nous a placés? Eh bien, notre espérance, depuis que Christ est ressuscité, n'est pas, je le rappelle, seulement d'aller au ciel et vivre sur un nuage avec une âme désincarnée, mais bien plutôt dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, dans un vrai corps, mes amis, certes glorifié, mais un corps, et régner avec Christ. Romains 8, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi, habite en vous, habite en nous, eh bien celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Voyez, la nouveauté du christianisme par rapport à la doctrine juive, par exemple, de la résurrection enseignée par les pharisiens, c'est qu'au travers de la résurrection de Jésus, le futur vient dans mon présent. Les croyants qui sont unis au Christ ressuscité font advenir eux aussi le futur du royaume de Dieu dans le présent de cette vie, par leur vocation et leur mission. L'espérance chrétienne n'a rien à voir avec ce mythe du progrès, d'une croissance, ça ira toujours mieux, ça s'arrangera. C'est une parodie de la vision chrétienne du royaume de Dieu, on l'a déjà dit et je le répète, mais à l'opposé de cette conception naïve, optimiste, béate, il y a dans la pensée de nombreux chrétiens aussi la version opposée, fataliste, démobilisante. Il faut fuir, se désengager, faire des bunkers, des communautaristes, des communautés communautaristes, afin de se cacher de ce méchant monde. C'est pas du tout ça. Nous devons tomber dans aucun de ces deux extrêmes. Notre mission aujourd'hui, mes amis, elle est cruciale. Et en ces temps de Pâques, on se rappelle que notre mission, c'est d'incarner cette espérance, la mettre en pratique. La résurrection ne signifie pas échapper au monde, mais recevoir une mission pour le monde, sur la base de la seigneurie de Jésus-Christ sur toute la terre. Cette compréhension que toute autorité lui a été donnée dans le ciel et sur la terre mobilise et nourrit et vivifie notre mission de chrétien. La résurrection de Jésus est le début du nouveau projet de Dieu, non pas pour arracher les gens de la terre au ciel, mais pour coloniser la terre avec la vie du ciel. Ça, c'est le théologien anglican N.T. Wright qui le dit. Après tout, c'est de cela qu'il s'agit dans la prière du Seigneur. En tant que chrétien, ambassadeur de Dieu sur terre, porteur de son image, aimant Dieu, en tant que petit Christ rempli de l'Esprit, marchant à la suite du Christ dans ce monde, notre tâche est d'annoncer la rédemption à un monde qui a découvert ses limites, plus que jamais aujourd'hui, ses faiblesses, sa misère, et d'annoncer la guérison à un monde qui a découvert ses blessures, son brisement, son besoin de guérison, pour proclamer l'amour et la confiance dans un monde qui ne connaît que l'exploitation, la peur et la suspicion. Et cet esprit, Jésus a dit, il vaut mieux que je m'en aille pour vous amener l'esprit. Et cet esprit, c'est l'esprit qui est décrit dans le prophète Ésaïe 61, qu'a lu Jésus lorsqu'il est venu à la synagogue de Nazareth. L'esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. L'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Mes amis, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, nous dit l'Épître aux Romains, chapitre 8, sont fils de Dieu. Et vous savez, les fils de Dieu, qui c'est qui les attend? Eh bien, c'est la création tout entière. Romains chapitre 8, verset 19. Aussi la création attend-elle
avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Dans la mort et la résurrection de Jésus, il y a assez de puissance pour restaurer non seulement l'humanité, mais la création tout entière, le cosmos tout entier. Romains chapitre 8, verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Donc elle attend la révélation des fils de Dieu. Elle attend le peuple de Dieu touché par la résurrection de Jésus, transformé de gloire en gloire pour être lumière dans les nations. Tel est l'héritage du croyant et sa mission. On veut simplement prier. Seigneur, merci pour ces temps de Pâques où cette mort, ta mort et ta résurrection, toi l'agneau de Dieu, qui a été fait pour nous, rédemption, justice, sagesse, sainteté. Seigneur, que de cadeaux tu nous as fait. Seigneur, nous ne fêtons pas un événement ancien, nous fêtons ta personne et ton œuvre et ce que tu as accompli. Seigneur, merci pour ton esprit déversé dans nos vies. Et en ce temps de Pâques qui va nous conduire à la Pentecôte, Seigneur, nous voulons être à l'écoute de ta parole. Dans ces temps de confinement, nous voulons être à l'écoute de ton esprit, afin que ton esprit de ressusciter vienne ressusciter tout ce qui est mort en nous, vienne faire mourir le chaume, le bois, tout ce qui est pas construit solidement, et viens nous apprendre à bâtir notre vie sur le fondement que tu es. Et il y a des instruments dans tes mains pour ouvrir le ciel et faire venir l'atmosphère du ciel sur la terre. Seigneur, bénis tous ceux qui ont écouté, que ta parole puisse être cette semence, ce germe qui portera tout son fruit, des bons fruits dans nos vies. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà mes amis, soyez bénis en ces temps de Pâques.